Les golfeurs et golfeuses vont retrouver dès lundi le droit de pratiquer leur sport favori, une décision qu'a confirmée Swiss Golf après les récents propos du Conseil fédéral. Victoria Monod, toi qui es multiple championne suisse junior de la discipline, j'imagine que tu te réjouis de retrouver déjà ton sport favori et le golf du domaine impérial à Gland. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment une chouette surprise, surtout qu'on s'attendait à pouvoir reprendre que à partir du 8 juin. Donc, le fait que le Conseil fédéral ait assoupli les mesures nous réjouit beaucoup. Tous les membres et avec beaucoup d'amis aussi, qu'on voit vraiment dans toute la Suisse, ça va faire du bien. Durant cette période de confinement, voilà maintenant 7, 8 semaines, est-ce que tu as pu continuer à garder un lien avec le golf, notamment au travers des entraînements? Alors, oui, bon, avec l'équipe suisse, on avait toujours des entraînements via FaceTime. Donc, c'est pas la même chose, évidemment, hein, c'est certain. Mais on pouvait essayer de travailler un peu sur des mouvements techniques ou des swings à vide sans vraiment taper de balle. Après, bon, moi, j'ai eu la chance, j'ai un jardin assez grand, donc ce qui m'a permis quand même de garder le feeling et faire des chips jusqu'à 40 mètres un petit peu tous les jours et puis continuer à swinger. Après, beaucoup de travail devant les miroirs, juste en fait pour continuer à faire le mouvement et pas perdre les bonnes positions. Mhm. Euh, Donc, c'est beaucoup de golf, hein. Est-ce qu'il y a eu la possibilité de s'entraîner aussi sportivement d'une autre manière, faire d'autres types d'efforts, par exemple? c'est dont ce que j'ai profité en fait. C'est que vu que je ne pouvais pas faire 5 heures de golf comme je le ferais normalement si j'avais la facilité, bah, j'en ai profité pour justement faire la préparation physique un maximum. Justement, beaucoup de fitness, beaucoup de yoga, beaucoup de stretching. Je vais courir tous les matins 6 km. Mhm. Je fais aussi deux grandes sorties à vélo d'environ 50 km par semaine. Donc j'en ai vraiment profité pour justement aussi préparer tout l'aspect physique qui est autour pour dès qu'on puisse reprendre lundi être au top de la forme. Je vais te poser une question un petit peu qui fâche. Est-ce que tu comprenais, toi, l'impossibilité de faire du golf ces dernières semaines, étant donné que le sport du golf, c'est un sport sans contact, hein, et de certaines manières, ça aurait été possible de continuer à jouer, non? Oui, alors au début on était assez surpris parce que c'est vrai que quand ils ont commencé à confiner et à arrêter les cours, arrêter les écoles, etc. Moi je me suis dit quand ils ont arrêté les cours, je me suis dit ah génial, je vais pouvoir passer tout mon temps au golf et jouer tous les jours. Et c'est ce que la plupart des gens en fait avaient pris comme décision parce que je me rappelle que la dernière fois que j'ai pu jouer avant le confinement, la semaine d'après, tous les tea time, tout le golf était full pour toute la semaine. Parce que Mhm. tout le monde s'est dit, tout est fermé, on va pouvoir jouer, donc on fera du golf et la maison. Et c'est ce jour-là, un dimanche justement, qu'on nous a dit, ouais, ben, même avec les distances, même avec l'espace entre les départs, c'était fini. Au départ, on n'y croyait pas trop parce qu'on s'est dit d'abord qu'ils vont fermer que le restaurant du golf. Et puis, donc sur le moment, c'était un peu énervant, c'est clair. Mais après, c'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'ils ont pris la décision pour toutes les disciplines sportives. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que d'un côté, c'était correct de faire ça pour que tous les athlètes, disons, soient à l'équité, quoi. Après, c'est vrai que, justement, voilà, le sport comme le tennis qui se fait un contre un ou le golf ou en plein air, c'est vrai qu'on aurait pu reprendre plus tôt. Mais Mhm. voilà, après, je pense que une partie de la pause, en tout cas, était d'un côté nécessaire et que vu qu'ils ont quand même rapproché l'échéance, ça Ouais. me va très bien.
Allez, l'échéance, c'est ce lundi, donc tu l'as dit, hein, le golf, le tennis, ça pourra reprendre. Qu'est-ce qui va changer déjà peut-être pour tous les amateurs de golf, hein, on ne parle pas seulement de l'élite. Là maintenant plus largement, ça va changer, ce ne sera plus la même chose, hein, il y aura des règles qu'il faudra suivre quand même. Oui, tout à fait. Bah, justement, les membres des clubs de golf ne peuvent jouer que sur le terrain. Hein, ils ont le droit de venir jouer par groupe de 4 maximum, évidemment. Ils n'ont le droit de se préparer que 15-30 minutes avant aux zones d'entraînement et doivent partir du golf 15-30 minutes après la fin de leur partie. Donc, ce n'est plus du tout l'endroit, disons, 100% convivial où il y a un club derrière, où il y a le restaurant, il y a la pause après, etc. Et donc, les membres du golf n'ont plus le droit, n'ont pas encore le droit d'aller s'entraîner aux practices ou sur les zones d'entraînement des clubs. Et de ton côté, du côté de l'élite, hein, si on peut dire, est-ce que ça va reprendre comme c'était avant, comme au 13 mars? Alors, quasiment, j'aimerais dire, parce que justement, l'élite, ceux qui ont des cartes suisses olympiques et qui font partie des cadres régionaux et nationaux, ont, d'après le plan qui a été proposé au Conseil fédéral, l'option et peuvent, en théorie, en illimité, venir s'entraîner aux facilités d'entraînement. Donc ça, c'est d'un point de vue, pour moi, c'est génial. Après, ça va susciter quand même des problèmes chez les membres, parce que surtout que les équipes nationaux, ce sont des jeunes, donc ils vont pas être très contents, évidemment, que certains puissent aller, certains d'autres pas. Mais d'un côté, bah, pour moi, c'est parfait. Je n'aurais qu'à dire à l'avance au directeur, moi j'ai envie de m'entraîner telle heure à telle heure. Ouais. Et il me réserve le spot. Et puis comme ça, je vais pouvoir m'entraîner. Je peux aussi aller sur le parcours. Donc, et on peut reprendre les cours avec les coachs. Donc ça, c'est bien. C'est une période de transition, hein, pour tout le monde, donc pour l'élite notamment. Maintenant, la saison, elle ne va pas pouvoir démarrer lundi. Elle a été déjà passablement bouleversée et elle le sera ensuite sans doute. Donc comment est-ce que tu vois la suite ou bien le début de la saison? Alors, oui, ça c'est une question. Bah, ce qui est certain, c'est que la saison, disons, pourra débuter en Suisse bien avant la saison internationale, évidemment. Ce qui fait que, bon, ils ont déjà planifié qu'ils ne feraient aucun tournoi avant fin juin. Bah, ce qui paraît, disons, assez logique parce qu'il faut que ça reprenne gentiment. Donc, on espère pouvoir faire déjà des compétitions en Suisse en juillet, en août. Au moins en août, j'espère qu'au moins en août on pourra. Et c'est vrai que l'international, bah, vu que les compétitions internationales reprendront en fait que quand on pourra voyager, donc ça veut dire qu'il faut ouvrir toutes les frontières et qu'il faut que les avions puissent voler normalement. Donc c'est là-dessus en fait que se base le début de la saison. Donc dès qu'on pourra sortir, alors d'abord en Europe, évidemment, je pense que les frontières s'ouvriront plus vite en Europe. Puis d'ici qu'on puisse aller aux États-Unis, voilà, ça dépend. Donc c'est vrai que peut-être que potentiellement, en fait, toute cette saison sera out et qu'en vérité, on pourra jouer à l'international qu'en janvier 2021. On verra bien. Pour l'instant, il faudra se contenter de la Suisse, peut-être de l'Europe et dans l'idéal de l'international, mais ça semble compromis. En tout cas, merci beaucoup, Victoria Monod. De rien.